Alice au pays des merveilles. Alice s'endort en écoutant la leçon d'histoire de sa sœur. L'enfant voit un lapin blanc. Curieuse et audacieuse, elle le suit au pays des merveilles où le temps est différent. Le lapin, toujours pressé, n'en a jamais assez, alors que le chapelier fou vit perpétuellement à l'heure du thé. Ce pays est celui des excès. Dès qu'Alice boit ou mange quelque chose, elle se transforme physiquement. Contrariée par ces changements d'état, elle pleure et inonde la salle. Elle rapetisse au point d'être entraînée par ses larmes dans le trou de la serrure. Elle se retrouve en pleine mer où elle croise un dodo, chante et fait danser les animaux sur la plage et arbitre des querelles. Perdue dans la forêt, elle y découvre des animaux bizarres. Elle rencontre une chenille qui se mue en papillon sur un champignon dont un côté fait grandir et l'autre rapetisser. Elle en mange pour retrouver sa taille normale. À la suite de nombreuses péripéties, elle arrive dans un château où une reine cruelle a l'habitude de couper la tête de tous ses contradicteurs. Des cartes à jouer peignent en rouge des rosiers blancs plantés par erreur. La reine s'en prend à Alice et veut la tuer. Le roi demande un procès. Alice y est condamnée à mort. Elle s'enfuit dans un labyrinthe, poursuivie par tous, jusqu'au moment où elle émerge de son rêve et fait à sa sœur qui l'emmène goûter un récit apparemment incohérent de ses mésaventures. Alice, une enfant rêveuse, passe de l'autre côté du miroir dans un monde merveilleux et fantastique, où les objets s'animent, où les animaux et les insectes parlent. L'envers du miroir est en décalage avec la réalité. Il présente une inversion où les repères sont faussés. Ce miroir particulier fait pénétrer dans un autre monde où tout est hors norme. À la fin du conte, cet univers extraordinaire et déconcertant s'évanouit pour revenir à la réalité. Alice a traversé les états multiples de l'être après avoir été confrontée à un univers peuplé de personnages désaxés. L'œuvre explore les thèmes de l'identité, de l'imagination, des règles arbitraires, offrant une critique subtile des normes sociales victoriennes et en particulier avec l'atroce reine de cœur. À travers des dialogues illogiques et des jeux de langage, l'auteur mêle satire et poésie pour inviter à une réflexion sur la logique et le non-sens. Ce conte s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes grâce à la richesse symbolique et à sa capacité à questionner la frontière entre le rêve et la réalité. Alice au pays des merveilles a une suite intitulée De l'autre côté du miroir, également écrite par Lewis Carroll. Dans cette histoire, Alice traverse un miroir pour entrer dans un monde inversé, structuré comme un échiquier géant où elle évolue en tant que pion avec l'objectif de devenir reine. Ce second récit approfondit les jeux de logique et de langage tout en introduisant de nouveaux personnages emblématiques comme par exemple Tweedledee et Tweedledum, ainsi que des poèmes célèbres comme Jabberwocky. Comme le premier livre, cette suite mêle réflexion, absurdité et satire sociale en explorant les thèmes du changement, du temps et du rêve.